Et bonjour, bonjour encore chers amis, je vous salue en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de gloire, une parole qui va nous aider, qui va encore nous propulser vers les sommets de Dieu. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que l'immaturité cause ton malheur. L'immaturité cause ton malheur. Pour ça, nous lisons Ecclésiaste chapitre 10, versets 16 à 17. La Bible dit ceci. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. L'immaturité cause ton malheur. Laissez-moi vous dire que la cause de beaucoup de malheur n'est pas le diable ni le démon, mais ton immaturité. Tu as assez chassé les démons, chassé le diable. Certes, la Bible déclare que c'est un des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Je suis tout à fait d'accord. Mais il y a beaucoup de malheurs, comme le dit ce texte, qui viennent de l'immaturité. Vous savez, manger une mangue verte, non mûre, va certainement gâter tes dents. En d'autres termes, consommer quelque chose avant son temps causera plus de problèmes que tu n'en as déjà. Autrement aussi, avoir un leadership inadéquat est une source de beaucoup de tourments. Réalise que tu es un pays. Tu es une nation, ta famille est une nation, est un pays, ta vie est un pays. Et tu es le roi établi sur ce pays. Mais le problème, tu as peut-être un leadership adéquat, tu as peut-être reçu la vie, mais tu ne sais pas comment conduire ta vie. Et c'est là cause ton malheur. Tu as peut-être reçu quelque chose. Un mariage, mais tu ne sais pas comment le conduire. Tu as peut-être des enfants, mais tu ne sais pas comment les conduire. Tu as peut-être reçu une belle carrière, mais tu ne sais pas comment gérer cette chose. C'est ça qui cause ton malheur. L'immaturité. L'immaturité. Aujourd'hui, mais le gros problème aujourd'hui, même dans cette immaturité, c'est de l'admettre. Le gros problème, c'est de l'admettre. Nous ne voulons pas admettre notre immaturité à certains niveaux. Et c'est ça qui cause le malheur. On a des leaders même dans nos nations qui veulent rester en position de pouvoir pendant qu'ils sont dans une immaturité. La Bible déclare malheur au pays dont le roi est un enfant, c'est-à-dire un immature, quelqu'un qui n'a pas la maturité de conduire le peuple à des destinées meilleures. Tu es peut-être immature au niveau de gloire ou de percée que tu aimerais avoir. On ne donne pas à un enfant les clés d'une Jeep. Même si on aime cet enfant va certainement mourir et la Jeep va forcément être détruite. Donc nous détruisons non seulement nos vies, mais c'est aussi les choses qui sont sous notre contrôle qui se détruisent. Malheur, l'immaturité cause ton malheur. J'aimerais que tu puisses faire l'inventaire aujourd'hui de beaucoup de malheurs, beaucoup de choses qui te font pleurer aujourd'hui peuvent être retracées par ton immaturité. Tu peux retracer cela, tu peux reconnaître cela. J'aimerais que tu fasses cet exercice avec moi. Retrace l'immaturité dans tous les malheurs dans ta vie. Et aujourd'hui, que Dieu t'accorde un esprit de maturité. Oh, nous avons besoin. Bien aimé, vous savez, c'est une grande malédiction que d'avoir des leaders immatures. Oh, je sais pas. Si avoir des bons leaders, des bons parents, des bons pasteurs, des bons chefs d'État, des bons chefs d'entreprise, des bons meneurs, des bons leaders est une bénédiction pour le pays. Oh, je prie, la Bible déclare, priez pour les rois, priez pour ceux qui sont en autorité, car votre bonheur en dépend. C'est très important parce que Dieu dit, malheur à vous si vos rois sont des enfants.
Mais laisse-moi te dire que tu es un roi sur ta vie. Mais ta vie connaît un malheur parce que tu es un enfant en train de guider une vie. C'est pas pour rien que les enfants sont appelés à être sous tutelle. C'est parce qu'ils sont encore immatures. Mais il y a des gens qui ont peut-être grandi en âge, mais dont la maturité n'a pas été élevée. Et laissez-moi vous dire qu'on est tous immatures à un certain niveau. C'est relatif. Je peux être mature dans un autre niveau, mais dans un autre niveau, je suis immature. Mais c'est quoi l'immaturité? Parce que beaucoup vont peut-être rejeter ce message en disant « Cela ne me concerne pas, je suis mature. » Mais laisse-moi, écoute. L'immaturité, quand on regarde un enfant, l'immaturité est d'abord caractérisée par l'ignorance. L'ignorance, c'est l'absence de connaissance de base sur un domaine donné. Quand tu commences dans un domaine donné, tu es forcément ignorant dans ce domaine. Tu es immature. Mais oui. Tu es immature dans ce domaine. Tu viens d'entrer dans le mariage. Sache que tu es déjà immature. Il y a des choses que tu ne connais pas. Tu dois avoir certaines connaissances de base. Parfois même avant d'entrer dans un domaine. C'est pour ça même dans certaines entreprises, on va requérir une certaine base avant même de te faire entrer. On va requérir une certaine connaissance. Il ne faut pas que tu sois ignorant dans les choses sur lesquelles tu veux être établi. C'est de l'immaturité. Deuxième niveau d'immaturité, c'est l'inexpérience. L'inexpérience, c'est le manque d'opportunités et de pratique. Oui, tu as peut-être des connaissances de base, mais tu les as pas encore mis en pratique. Tu n'as pas eu l'opportunité de les mettre en pratique. Vous savez que celui qui a de l'expérience est plus grand que celui qui a des connaissances de base. Quelqu'un ne peut ne pas être allé à l'école, ne pas avoir appris certains ABC de la vie, mais parce qu'il les a pratiqués, il est plus grand que toi qui a connu toutes ces théories. Celui qui a de la pratique sera toujours plus grand que celui qui a la théorie. Je vous le dis. Et dans les nations dans lesquelles nous nous trouvons, on récompense plus ceux qui ont de l'expérience que ceux qui ont des connaissances théoriques. Et il en est ainsi pour la vie. Refuse cette immaturité. Refuse le manque. Il y a des gens qui ont refusé l'expérience simplement parce que tu n'as pas osé te lancer dans quelque chose. Tu n'as pas osé te jeter dans quelque chose. Ça va prendre des risques pour avoir l'expérience parfois. Mais tu restes avec tes connaissances théoriques. Au lieu de te lancer, au lieu de te jeter dans quelque chose, tu vas plus apprendre même dans tes erreurs. C'est l'expérience. Ne méprise pas tes erreurs. J'aimerais parler à quelqu'un qui a fait des erreurs dans ses relations, dans la gestion des finances, des erreurs dans ta vie. Laisse-moi te dire que c'est une source de sagesse, c'est une source de connaissance. Il y a forcément une maturité si tu as appris de tes erreurs. C'était une école, ne la méprise pas. Mais quand tu méprises l'expérience acquise, même dans les erreurs, ça va te pousser à faire les mêmes erreurs. Et c'est là la stupidité, c'est là une autre forme d'immaturité. L'autre forme d'immaturité, c'est l'incompréhension. Un enfant est caractérisé par son incompréhension des choses complexes. La vie, bien aimée, si tu veux aller à un niveau plus élevé, il y aura des situations un peu plus complexes qui vont prendre un autre niveau, un autre degré de compréhension. Je prie que tu reçoives l'esprit de révélation, l'esprit de compréhension, l'esprit d'illumination pour décortiquer, pour simplifier les choses complexes. My God, pour comprendre, pour déceler, démystifier les choses qui sont fermées, qui sont voilées. Mais bien aimé, l'intelligence, la compréhension va dévoiler ces choses qui sont peut-être un mystère pour d'autres. Vous savez, il y a parfois des choses que tu peux te retrouver en train de lutter. Tu te trouves dans un malheur. Mais quelqu'un qui a la révélation, quelqu'un qui a la compréhension va juste venir dire fais ceci, fais cela, fais cela. Et tu vois la chose débloquée. Quelque chose pour laquelle tu as pris peut-être des heures et des jours et des mois. Mais il y a une révélation. Il te manque une clé. Il te manque une lumière. Je prie que Dieu t'accorde les lumières. La Bible déclare par sa lumière, nous voyons la lumière. Je parle à quelqu'un qui vit dans les ténèbres, qui vit dans l'obscurité. Ton malheur, c'est parce que tu ne connais pas. Ton malheur est dû à l'immaturité caractérisée par l'incompréhension, par le voile qui se trouve sur cette situation qui la rend de plus en plus complexe. Je prie que le voile soit ôté maintenant dans le nom de Jésus. Car le manque de révélation des
choses plus complexes va te garder dans l'immaturité. Mais un autre niveau d'immaturité que les enfants ont, c'est l'irresponsabilité. L'irresponsabilité, c'est l'incapacité de répondre adéquatement aux problèmes et aux situations qu'on vit. C'est le manque de leadership. C'est pour ça malheur au pays dont le roi est un enfant. Parce qu'il n'a pas la capacité de répondre adéquatement aux situations. Il n'a pas la capacité de répondre adéquatement. C'est ça l'irresponsabilité, le manque de leadership. Et c'est ce que nous vivons dans beaucoup de nations, dans beaucoup de familles, dans beaucoup d'entreprises. Il y a un malheur, il y a une carence, il y a un chaos, même dans ta propre vie. Bien aimé, ton leadership n'est pas adéquat. Tu as besoin d'élever le niveau. Reconnais que tu es un mauvais leader sur ta propre vie, sur tes finances, sur ton foyer, sur tes enfants. Reconnais-le, il n'est pas trop tard, car ton immaturité cause ton malheur. Jusqu'à quand vas-tu rester dans ce malheur? Je prie que tu sortes de cette immaturité. Il dit malheur, ce texte qui nous dit, c'est le roi Salomon qui est en train de parler, quelqu'un qui a accédé au trône à l'âge de 20 ans. Il sait de quoi il parle parce que ce que Salomon avait comme première embûche pour son règne, c'est parce qu'il était encore considéré comme un enfant, surtout quand vous voyez selon les standards des nations et de la nation hébraïque et des nations dans le temps. Oui, on pouvait régner très jeune, on pouvait commencer, mais écoutez, avant 30 ans, quelqu'un n'était pas considéré comme mature, tu es encore considéré comme un enfant. Il y avait plein d'expériences qu'il manquait. Et c'était tout un défi. Et quand Dieu lui apparaît, parce qu'il a offert des holocaustes devant Dieu, parce qu'il y avait quelque chose qu'il avait, c'était la crainte de Dieu, c'était l'attachement à Dieu, la piété qu'il avait reçue de son père David. Il savait qu'il fallait consulter Dieu, il savait qu'il fallait offrir des sacrifices. C'était tout ce qu'il avait, c'était son attachement à Dieu, mais il lui manquait l'expérience pour régner. Et surtout qu'il devait prendre la place d'un roi aussi illustre, aussi noble, aussi grand que son père David. Bien-aimé, que fais-tu quand la vie te présente des opportunités qui sont beaucoup plus grandes que tes capacités? Oh my God, je prie, il y a quelqu'un qui est peut-être visité ton malheur, c'est peut-être que les opportunités que tu as sont beaucoup plus grands que les capacités que tu as. Mais fais quelque chose, fais comme Salomon qui était devant cette grande opportunité de régner sur une grande nation, mais il était encore un enfant. Il a demandé à Dieu la sagesse afin de conduire le peuple de Dieu selon la justice. Il n'a pas demandé l'argent, il n'a pas demandé la mort de ses ennemis, mais il a demandé la sagesse. Et c'est ce Salomon qui est en train de nous parler dans son vieillage. Il est en train de nous donner un conseil, il est en train de nous donner un conseil qui est des choses qu'il a expérimentées. Et Dieu a accordé cette requête. La sagesse, la capacité de faire adéquatement, d'utiliser les choses comprises, apprises de façon adéquate. My God, pour régler les problèmes. Et Salomon en a réglé des problèmes. Laissez-moi vous dire, mais l'un des antidotes de ce malheur que nous venons de décrire, qui est causé par l'immaturité, c'est justement d'être sous tutelle. Il faut être sous tutelle quand on est immature. Un enfant doit être sous tutelle parentale. Mais beaucoup, par un manque d'humilité, nous refusons d'être sous tutelle. Quand il te manque la maturité, tu as besoin d'être sous tutelle. Tu as besoin d'une couverture. Tu as besoin d'un mentor. Tu as besoin de quelque chose de plus. Tu as besoin d'un manteau. Tu as besoin d'un plus pour t'aider. Pourquoi? Parce que être sous tutelle te donnera l'opportunité d'apprendre et de grandir sous tutelle. Quand tu as des précepteurs, c'est là que tu peux grandir. Tu es encore sous tutelle jusqu'à ce que tu grandisses afin d'être adéquatement positionné pour régner sur les choses et les opportunités qui te sont accordées. Mais l'un des grands problèmes aussi d'être sous tutelle, être sous tutelle peut aussi être un problème, c'est-à-dire ne pas rester trop longtemps sous tutelle quand on a déjà grandi. Il y a des gens qui sont déjà beaucoup trop grands. Bien aimé, un enfant qui a déjà fait plus de 9 mois dans le ventre de sa mère ne doit plus rester sous tutelle du cordon ombilical. Il doit sortir. Parce qu'il est assez grand
pour maintenir la vie à l'extérieur. Donc, grandir, bien-aimé, pour plus de bonheur. C'est ça l'antidote. Nous devons grandir. Mais grandir va prendre du temps. Il y a le facteur temps. Peut-être parce que tu n'es pas prêt pour régner. Tu n'es pas prêt pour régner sur ta vie. Ça doit prendre du temps pour apprendre. D'autres choses, c'est peut-être parce que la chose sur laquelle tu dois régner n'est pas prête pour toi. On doit préparer justement la chose, le territoire, le domaine sur lequel tu dois régner. D'autres choses, un autre facteur, c'est le facteur discipline. Grandir doit prendre la discipline pour apporter un bonheur dans ta vie. Ce qu'on fait avec le temps pour qu'il produise plus de bonnes choses, c'est ça la discipline. Que fais-tu avec le temps? Nous avons tous 24 mais que fais-tu avec ce temps pour renverser ce malheur qui a mené, causé par l'immaturité? Tu dois être discipliné. Mais l'autre chose aussi, c'est le facteur égocentrique. Un enfant, un immature sera toujours centré sur soi-même. L'immaturité est causée justement par ça. On est centré sur soi-même. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le bonheur est rattaché à ce qu'on apporte aux autres et pas par ce qu'on reçoit. Et c'est ça même l'amour. L'amour est centré sur la personne aimé et non sur soi-même. Toi qui veux simplement ton bonheur, je veux que quelqu'un puisse m'aimer, je veux que quelqu'un puisse m'aider, tu ne vivras jamais le bonheur, tu n'expérimenteras jamais le bonheur. C'est de l'immaturité. Les matures, c'est ceux qui apportent quelque chose à leur société, c'est ceux qui investissent dans la vie des autres, c'est ceux qui amènent un sourire dans la vie de ceux qui pleurent, c'est ceux qui vont relever ceux qui sont abattus, c'est ceux qui vont amener quelque chose, améliorer la condition de vie de leurs contemporains. C'est ça qui amène le bonheur dans la vie d'un être humain. Le fait de ne pas être centré sur soi, mais sur les autres, bien-aimés, amènera plus de bonheur. Plutôt on dit que heureux, toi, pays dont le roi est de race illustre. Et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur force. C'est-à-dire, il doit avoir un caractère, une noblesse, de l'amour, de l'altruisme, bien-aimé. C'est très important. Ne mange pas pour jouir, mais mange pour une utilité, pour acquérir certaines forces. Mais en conclusion, j'aimerais te dire ce matin, suivant l'exemple de Jésus, la Bible déclare dans Luc qu'il grandissait en stature, en grâce et en sagesse. Il y a une croissance qui doit se faire. Tu es peut-être quelqu'un qui a cessé de grandir, mais cherche à grandir ce matin en stature, en grâce et en sagesse. Mais à la croix, Jésus a manifesté l'une des plus grandes formes de maturité. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a peut-être quelqu'un dont le bonheur est lié à ton pardon. Tu dois pardonner à quelqu'un. Tu dois relâcher quelqu'un pour expérimenter ce bonheur, car c'est de l'immaturité que de ne pas pardonner. Fais comme Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde le bonheur qui est lié à la croissance, à ta maturité. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia.